Non, surtout. Une question pour Oliver Stone. J'aimerais qu'il nous parle du plaisir un peu paradoxal qu'il y a dans le film, me semble-t-il, à filmer la beauté des visages féminins et de les mettre en face à face, en vis-à-vis, avec une terreur absolue représentée là aussi. Donc d'un côté, c'est une grande, grande beauté, la beauté aussi des corps des jeunes gens, et de l'autre, une terreur extrême. It was the paradoxal pleasure, it seems. On one hand, you have the beauty of women's faces, the beauty of the bodies. And on the other hand, is the confrontation with sheer terror and horror. How do you play with this? Was there a paradoxical pleasure for you as a filmmaker to show both sides? Was it the French who start off every question with the word paradox? Or is... Oui, est-ce que c'est français, cette façon de commencer toutes les questions par le mot paradoxe? I guess so. Je crois, non? Je crois. Mais Dichotomy. Oui, peut-être le mot dichotomie. C'est vrai que c'est un mot très bien, John. French. Oui, c'est vrai aussi. Hein. Dichotomie, paradoxe. pas seulement les femmes, pas seulement les femmes. Ça, c'est les films de Brian De Palma. Non, pourquoi pas les hommes? Moi, j'ai beaucoup de beaux hommes dans mes films avec des beaux corps, et ils sont tués dans les guerres, tout ça. Ici aussi, il y a des jeunes. Moi, j'aime les deux femmes qui sont fortes dans ce film, et j'adore le fait qu'elles trouvent un substitute, une fille qui la parle dans Blake. Et Blake ressort d'elle les sentiments pour sa fille. Mais je ne comprends pas la question, parce que je vois ça dans tous ces films. Autre question, le micro est ici. Oui. J'ai une question pour Salma et pour John. C'était pour savoir justement ces personnages qui interprètent différentes facettes, parce qu'ils nous font aussi rire, il y a de l'humour. Comment vous les avez préparés? Est-ce qu'il y a une part personnelle, ou est-ce que c'est beaucoup de discussions avec Oliver qui a permis tout ça? Et en même temps, j'aimerais savoir ce que vous pensez de vos partenaires, les trois jeunes acteurs principaux, parce qu'on peut dire qu'on les découvre aussi avec ce film si on ne les connaissait pas. Merci. Well, it's a question for Salma and John. I mean, you obviously played multifaceted characters. We saw some of their aspects, but there's also a lot of humor in them. I mean, how did you prepare? I mean, you told us, John, how you found the history of your character, but how did you prepare maybe with Oliver to play these multi-layers? Yes. Go for it. Well, my instinct for most of my characters I've ever played has been to have, you know, this expression yin yang, where you balance something. I've always tried to balance dramatic characters with humor, and Dennis almost becomes the comic relief in this movie, because everything before him and after him is so filled with tension and sometimes horror that you when you see Dennis, you're ready for a laugh, because I mean, you know, let's take the simple scene of when he gets stabbed in his hand, and he suddenly he becomes a federal agent of official means. I mean, you know, it's so silly almost, but he's desperate, and the only thing he can think of is his title. Well, they could give a shit about his title at that moment. And they're doing bad business with him. He's usurping bad, you know, money and illegal things. And suddenly he's a federal agent. Well, that's hilarious, really, if you think about it. So I decided to play it full out with incredible pride for one's position, which means nothing at that moment. So those are the kinds of things I'm thinking of throughout a character to balance things, you know. Alors voilà, en fait, je crois, mais je fais confiance à mes instincts. D'ailleurs, quel que soit le personnage que je joue au cinéma, c'est un peu le yin et le yang, cette espèce d'équilibre à trouver entre effectivement le côté dramatique d'un personnage et puis évidemment l'humour. À la limite, je dirais que Dennis est un peu le moment comique. C'est un personnage qui permet en tout cas la respiration, qui permet le rire. Parce que avant et après lui, en général, c'est la tension ou le chaos. Donc lorsqu'il apparaît,
le public, le spectateur est prêt à sourire et à rire. Par exemple, je pense à cette scène où évidemment on le poignarde comme ça de sa main. Et là, évidemment, c'est complètement ridicule. Mais soudain, il parle de son titre. Soudain, ça devient un agent fédéral. Alors qu'en réalité, il est dans une situation désespérée, que l'argent de la drogue est là. Et là, soudain, une seule chose compte qu'il met en avant, c'est son titre. Évidemment que c'est ridicule. Ça ne veut rien dire, ce titre-là, à ce moment-là. Mais c'est ce qui me permet, à chaque fois dans des scènes, de trouver ce juste équilibre entre, effectivement, le sérieux et le rire. Oui. Also, you know, when you first meet Dennis, he's piggish, you know, because he eats, you know, sloppy, and he looks sloppy, and that's funny, but it invites an audience to say, I know exactly what he's about, you know, and it invites them to pay attention to the rest of your story, you know, your character. That's all. Oui. Okay. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, lorsque la première fois que l'on voit Dennis à l'écran, il est en train de bouffer vraiment un peu comme un cochon. Il n'est pas très propre sur lui. Et tout de suite, c'est une façon d'inviter justement les spectateurs à se dire, tiens, je sais qui c'est lui. Et donc, à vraiment se focaliser ensuite sur l'histoire. Oliver, you wanted to add something? Yeah, just another example that John did. We were having the scene when Benicio comes to see him, to kill him, to threaten him, to find out what's going on. It's a very tense scene, but the dialogue is goofy. It's you know, he's begging for his life through the whole scene, but it loses. It was a tough scene to get. We were having problems, and I remember because it was loose. It was too loose, the dialogue, and we needed to focus it. And at one point we talked, and I said, you know, don't take your eyes off Benicio because he's like a snake, and he's in your living room, and he's a cobra, and you must never take your eyes off that snake. You must, no matter what you say, you got to keep moving around him, keep looking at him. And when you did that, you focused. Your seriousness came into play. So it wasn't silly anymore. It was, but it was only, it was silly, but it was, the dialogue was silly, but the eyes were not silly because you were begging for your life. That's correct. Yeah. So that was an interesting moment. Yeah. Alors, oui, c'est par exemple le moment où Benicio del Toro vient pour menacer effectivement Dennis. Alors à la fois, on a ce mélange de dialogue qui est finalement assez drôle, et alors que Dennis est en train de supplier Benicio de ne pas le tuer. Et cette scène d'ailleurs était assez difficile au départ. On n'arrivait pas vraiment à trouver le bon rythme. Et soudain, j'ai dit à John, écoute, voilà ce que tu dois faire. Imagine que Benicio, c'est un serpent, c'est un cobra, qu'il est rentré dans ton salon, et ta survie, eh bien, c'est de le fixer, de ne jamais le quitter des yeux. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu le fixes du regard, tu tournes autour de lui, mais tu ne le quittes jamais du regard. Et à ce moment-là, John, justement, a changé en quelque sorte son jeu. Le sérieux et le côté donc plus dramatique de la scène est arrivé à ce moment-là, parce qu'il y avait cet équilibre et ce parallélisme entre un dialogue plutôt drôle et tout le sérieux et l'intensité dans le regard de John. Salma, what about you? I mean, how did you work out with Oliver on your part altogether? Well, first I'd like to say also, just as a weakness, because I didn't have a lot of scenes with John, so we didn't rehearse as much. And I read the script, and when I saw the movie, it was really interesting to see the work they did, because on the script, that character was not funny as much. It was not, and it was not as charismatic, I have to say. And it's such a special pleasure, you know, to be part of something that you see at the very beginning. And I can say the same about a lot of the things he did. I usually have an idea what the film's going to look like. And when I saw this film, you know, I was so surprised. And it's exciting as an actor to see it in another actor. It's inspiring about what he did and also about what he did. Because you read the script, it was nice, it was interesting, but it was not poetic, beautiful, sensual like that, no. And about the comedy in my character, the truth is that these people that we play, especially like the Mexican cartel and stuff, they're very sad, tragic people, but they live in a very ridiculous way. Their existence
it's seriously ridiculous. I mean, to live in houses like that, but be completely alone and have nothing to do, be a prisoner, you know, be your own hostage in your own house and have everything. You know, where are you going to spend the money? Well, let's buy another 10 stuffed animals that are real animals. Their existence and the way they live and the way they operate, it's ridiculous. And you might think that it's over the top and exaggeration. And I know a lot of these people, and I know them not just from the research that our director was so generous to put together an amazing group of people for us to have access to, but I know them from Mexico. And they're funny, but they don't mean to be funny. And it's a great example I'm going to give you. So I know them, and I took it very seriously, and I was just committed to that character and did not try to say, oh, they might think it's going to be too much. No, that's how they are. But one example, brilliant example of something that Oliver did working together was that in one scene, by the way, I knew I had one take, which was so nerve-wracking. And right before he comes over, he goes, oh, by the way, she's drunk now. I'm like, now? Yeah, she's drunk. But I haven't been drinking. She's drunk. But is it going to, shut up and do it already. I don't have time. Okay. So I play her drunk, scared because are people going to think she's drunk or just know that I'm a bad actress? And so we did it. He goes, great, moving on. And now we go to the next scene, which is I'm in the horse. I'm walking with the horse. And she goes, now you are much drunker. And I go, but they didn't see me drink. It doesn't matter. Now you're much drunker. And I said, okay. So I just committed to being drunk. And he messed up my hat and my hair and my clothes. And there I went, one take, you know, Mohammed comes to wherever, to the mountain, you know, that scene. And I was very drunk, according to the director. And somehow nobody has questioned it, so he knows. The maid, too. You were good with the maid. How about when you said there's something wrong with your love story? That was very funny. Not drunk there. Alors d'abord, je regrette, j'ai pas eu énormément de scènes effectivement avec John Dennis et donc pas beaucoup de répétitions. Donc c'est vrai que lorsque j'ai découvert le film, j'ai vu le travail extraordinaire, le jeu de comédien à l'écran, parce que sur la page, dans le scénario, le personnage de Dennis n'était pas si drôle que ça, pas si charismatique même. Donc c'était, je dois vous dire que vraiment faire ce film, tourner ce film avec Oliver, avec des acteurs comme John et les autres, c'est un plaisir vraiment très particulier. Alors, vous savez, d'habitude, quand je tourne un film, j'ai une idée assez précise de ce qu'il va donner à l'écran. Là, pas du tout. J'ai eu cette surprise extraordinaire de découvrir Savages, et c'est très excitant parce que je me suis rendu compte à quel point Oliver nous avait tous inspirés et donc nous avait rendus inspirants à travers un scénario qui certes était intéressant, mais qui n'avait pas toutes ces subtilités. Là, soudain, j'ai découvert un film qui était poétique, qui était sensuel, où il y avait vraiment des éléments qui avaient été créés pendant le tournage. Alors, vous parliez de l'humour de mon personnage. Alors, faut que je vous dise, les cartels au Mexique, il y a rien de... Ce sont des gens qui vivent des vies plutôt tristes, voire tragiques, et en tout cas ridicules. Franchement, est-ce que vous vous imaginez, vous êtes dans ces immenses maisons, seul, vous êtes un peu comme un prisonnier ou bien l'otage de votre propre maison, avec pour seule question le matin, qu'est-ce que vous allez... Not all of them, some of them. I don't want to get killed. Ah oui, donc évidemment, Salma ne voulant pas être tué à son retour. Donc parfois, ils ne sont pas aussi ridicules. Voilà, et donc leur seule préoccupation, c'est quel autre peluche ou animal vont-ils trouver. Donc c'est vrai que on n'a pas, ce côté n'est pas exagéré, même si grâce à la recherche que Oliver a la générosité de mettre à notre disposition, moi je connaissais
personnellement, il y a des gens qui, en tout cas, ont touché de près ou de loin au cartel au Mexique. Et croyez-moi, ils sont très, très drôles, mais sans le savoir. Donc, j'ai pris ce personnage très au sérieux, finalement, son côté too much, un peu son côté extravagant. Et j'ai adoré. Alors, je vais vous parler d'une scène, juste pour vous donner un exemple. D'abord, avec Oliver, il m'autorisait une prise, pas plus. À un moment, on arrive sur une scène et il me dit, juste avant de tourner la prise, il me dit, Salma, tu es ivre. Et alors, ça m'a dit, mais j'ai pas bu. Salma, tu es ivre, tais-toi, etc. Donc, j'ai joué la scène comme évidemment Oliver me le demandait. Et j'avais un peu peur parce que je me suis dit, est-ce qu'on va vraiment comprendre que je suis ivre puisqu'on ne m'a jamais vu boire, ou bien est-ce qu'on va me prendre pour une mauvaise actrice? Et puis, j'ai fait la scène, une prise. Oliver était ravi. Voilà la scène qui suivit. Là, cette fois-ci, c'est la scène où vous savez, où je tiens le cheval par la laisse, et c'est la fameuse réplique « Si Mohamed ne vient pas », etc. Et là, Oliver se tourne vers moi et me dit « Là, tu n'es pas ivre, tu es encore plus ivre. » Et là, je lui dis « Mais enfin, Oliver, on m'a pas encore vu boire. » C'est pas grave, tu es de plus en plus ivre et tu le montres. Et en fait, je me suis rendu compte que personne ne s'était jamais demandé pourquoi je jouais la scène comme ça. Donc, et John de rajouter aussi, il y a aussi un moment très, très fort et drôle en même temps, quand elle dit à Oh, il y a quelque chose de tordu, de foutu avec ton histoire d'amour avec les deux jeunes gens. Voilà. Question. Une question pour Oliver Stone encore. Il y a une vingtaine d'années, avec Tueur Né, on a l'impression que c'était la violence qui a choqué l'Amérique. Dans ce film-là, on a l'impression que c'est plus peut-être aujourd'hui le ménage à trois, la liberté sexuelle de ces trois jeunes qui pourrait la choquer. Est-ce que pour vous, ces séquences-là étaient un moyen aussi de mettre le doigt, sur justement le ridicule du puritanisme actuel? Voilà. So when you did Natural Born Killers, I mean, it was violence really that shocked America and the world maybe. With Savages, it seems maybe what is most shocking maybe is the sex. I mean, we are in three people having sex together. So was it a way to put your finger in a way and to criticize and to ridicule really American puritanism? Non, premièrement, je ne fais pas des films pour choquer, ce n'est pas mon goal. Je fais des films pour trouver une vérité qui est peut-être unorthodoxe, qu'on ne sait pas encore. Oui, c'est une bonne idée de trouver un scénario avec une fille et deux hommes et sauter ça sur les Américains qui ne voient pas beaucoup ça. Ils l'ont vu dans Butch Cassidy et Sundance Kid, mais la fille était recédée en fin de compte. Ils faisaient de l'amour, mais ils n'ont pas montré. C'était suggesté en 69, je crois, qui était choquant dans cette période. Mais non, c'est pas. Le film n'était pas fait pour le choc, c'était fait pour chasser une vérité qui est devenue de la guerre de drogue, a rendu les gens dans cet état qu'ils sont. Alors, c'est 6 histoires complètement différentes. Je ne cherche pas à choquer, ce n'est pas mon goal. C'est de donner une bonne histoire, dramatique, bien fait. C'est tout ce que je veux, vraiment. Oui. Non, non. Oui. Oui, oui. 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 Oui, mais en Amérique, tu sais, il y a des R-ratings, c'est très difficile de faire des choses comme ça. En France, ce serait beaucoup plus amusant de faire un film d'une fille et deux garçons ou quelque chose comme ça. En France, vous avez beaucoup plus de liberté, vous n'êtes pas puritanical, hypocrite comme l'Amérique. Mais c'est très dur en Amérique. Mais aussi avec les drogues, c'est ridicule qu'on met des personnes en prison pour fumer de la marijuana. Qu'est-ce que tu veux? Ça saute, c'est tout à l'envers, Voilà, et enfin, dernière question. Qui a le micro? Last question. Bonjour, une question pour Oliver Stone, s'il vous plaît. Vous aviez, il y a quelques années, un projet sur le général Noriega qui ne s'est pas fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et est-ce que vous avez recyclé une partie de votre frustration dans ce film avec des similitudes thématiques ou autres? The Noriega movie, no, I got to know him, and it was we tried to make it a comedy, a satire. We tried, but it's very difficult because it's a fine balance, you know.
It's a great story because he was a CIA asset for many years. He allied himself with America with the Contras. He helped us to destabilize the government of Nicaragua. He was also dealing drugs for years, but he was on the CIA payroll. He's a multivariate character, one of those characters you'd love to capture. And I actually went to see him in prison in Miami. He went to France after that, and he's back in Panama. I don't know that he'll ever get out of jail, but why do I say that? Because that's the war on drugs, by the way. You bring out the whole point. The war on drugs is political, too, because every time we declare a war on drugs and we can get Colombia or Mexico or Panama or any of these countries to cooperate with us, we send spies into these countries. We send military. We send radar surveillance. We send pilots. And we tend to make the war on drugs into the war on terror. That's why we call them narco states. So it's a very effective means of control. But if you look at the history of war on drugs, it's really about the United States exerting control in these countries. And that's what's very dangerous, by the way. So Noriega is a bad guy, but somebody ought to make a movie about the real war on drugs. And maybe I should, but maybe Paul, we should do that next. Okay. Alors voilà, d'abord, bien sûr, j'ai rencontré Noriega et on a essayé à l'époque de faire un film qui serait un peu un film satirique parce que, évidemment, c'est un personnage qui a une vie incroyable. Il était évidemment allié des Américains avec les contrats pour déstabiliser le Nicaragua. C'est un personnage qui est complexe et multiple. J'ai été le voir en prison à Miami. Ensuite, il était en France, puis il est retourné au Panama. Peut-être sortira-t-il un jour de prison, je ne sais pas. Mais justement, lorsqu'on parlait de Noriega, eh bien, c'est ça, la guerre contre la drogue. C'est tout simplement politique. Lorsque l'on parle de Colombie, de Mexique, du Panama, eh bien, à chaque fois, c'est une façon d'envoyer dans ces pays des espions, des militaires, des pilotes, etc., qui, en fait, au nom de la guerre contre la drogue, en réalité sont là pour mettre ces pays sous surveillance. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle les narco-states. Donc tout ça, c'est en fait une question politique. Il s'agit des États-Unis qui veulent finalement, à travers le faux problème de la guerre de la drogue, eh bien, exercer un contrôle sur ces pays. Et évidemment, c'est très dangereux. Donc bien sûr, Noriega n'est pas un personnage reluisant, mais peut-être un jour d'ailleurs fera-t-on un film sur lui, peut-être le ferai, je ne sais pas, ou peut-être faudrait-il faire un vrai film sur la guerre contre la drogue. Et c'est peut-être un film que je ferai un jour. Merci à vous tous. Merci Salma, John, Merci. and of course Oliver. Congratulations for your role and also the film of Alexa Iglesias. It's a beautiful film. You saw it? I saw and it's very, very beautiful. It's coming out in December. It's very great. I'm excited about it.